Bonjour à tous, bienvenue au cours de Pilates. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme. Matériel du jour, vous aurez besoin d'une serviette, d'une bouteille d'eau. Voilà, le principe du Pilates, en résumé, cours de renforcement musculaire en profondeur. Avec l'engagement du périnée du transverse, voilà, toute la cingle abdominale, et l'utilisation de la respiration latérale thoracique. On va commencer l'échauffement allongé. Voilà, et on va revoir un petit peu ce qu'on a fait la semaine dernière. Généralement, les mouvements, j'aime bien les voir pendant 2 à 3 semaines pour qu'on puisse voir un petit peu comment on évolue par rapport à ça. Et puis voilà. Donc, je vous invite à vous allonger sur votre tapis et on est parti ensemble pour 45 minutes de pur bonheur. Donc, ici, alors, je vous avais dit échauffement allongé. Ce qu'on va commencer par faire, alors est-ce que si je me rapproche, pour qu'on puisse voir mes pieds. Ok. Alors, allongé, on va déjà bien mettre les pieds et genoux largeur bassin, allongé sur le dos. Donc, on va plier les genoux. On aligne les pouces, donc les gros orteils avec les genoux. Ensuite, on va mettre les mains au niveau du bassin. On pense toujours que son bassin, c'est une bassine remplie d'eau. Et l'objectif, c'est de quoi? C'est de trouver la bonne position du bassin pour garder un maximum de quantité d'eau. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà mobiliser ce bassin. Travail de mobilité, travail de souplesse. Un coup, on bascule les épines à l'avant, donc on va creuser le bas du dos encore plus. Et un coup, on va gommer la lordose lombaire en imprimant les lombaires dans le sol. Hop, avant, arrière. Sans décoller les fessiers. On va chercher les extrémités, puis on va réduire l'amplitude des mouvements jusqu'à que le bassin se place tout seul en position neutre. Une fois qu'on a le bassin en position neutre, il va falloir essayer de le garder. Il va falloir le garder. Donc pour le garder, il va falloir engager les muscles du plancher pelvien, le périnée. Le périnée, il part du coccyx. Donc on va serrer au niveau de l'anus sans serrer les fessiers. Là, on coupe l'arrivée de gaz. Dessous, jusqu'au niveau du pubis, on va couper l'arrivée d'eau. Voilà, donc là, le périnée est engagé. Puis, on va engager son transverse. Le transverse, c'est la partie la plus profonde des abdos. On va avaler son ventre, pubis, nombril, côte, sans se rapetissir, en essayant toujours d'allonger la colonne au maximum. En pilates, on va toujours s'auto-grandir, d'accord? On allonge la colonne, les vertèbres lombaires, dorsales, cervicales. On relâche les épaules, donc on les éloigne des oreilles, aucune tension, on laisse glisser les omoplates dans les poches de son pantalon. Si on a besoin de caler un coussin ou une petite serviette sous la tête, parce qu'on a le menton qui part en arrière, on le cale. Et une fois que le corps est placé, on va mettre en place, on va continuer par utiliser sa respiration dite latérale thoracique. Alors, on inspire avec le nez, en avalant le ventre, en engageant le périnée et en ouvrant les côtes. Sur l'inspire, on va avoir de l'air qui va arriver au fond du nez, qui va passer au fond de la gorge. Et sur l'expiration, on va imaginer qu'on est devant soi, un miroir, pas trop loin, sur lequel on veut faire de la buée, mais de la buée contrôlée. L'objectif, c'est d'avoir une expiration régulière qui soit à la fois sur le même temps que l'inspire. Autant de temps d'inspire, autant de temps d'expiration. Et là, sur l'expiration, on va continuer à avaler le ventre.
Et serrez davantage le périnée sans que le reste du corps ne bouge. Sur la prochaine expiration, on va allonger la jambe gauche en direction du sol sans que le bassin ne bouge. Et sur l'inspire, on ramène la jambe. Même chose de l'autre côté, jambe droite. Et on reprend. On pense bien, sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. Et sur l'expiration, on continue à avaler le ventre et à serrer davantage le périnée. Dernière fois gauche-droite. On pense bien garder le bassin stable tout le long du mouvement. Prochaine expiration, on va décoller la jambe gauche en chaise renversée. Sur l'inspire, on repose le pied. Même chose à droite. On contrôle à chaque fois en gardant le reste du corps immobile et toujours le même angle au niveau du genou. Prenez votre temps. On pense bien sur l'expiration progressivement, les côtes se referment, le ventre est de plus en plus avalé et on serre de plus en plus le périnée. Et sur l'inspire, progressivement, les côtes s'ouvrent tel un accordéon ou un parapluie. Dernière fois gauche-droite. Prochaine expiration, on arrondit le bas du dos et on monte le bassin sur le haut et sur l'avant. On inspire sur le haut. Et sur l'expiration, on déroule la colonne dans le sol, vertèbre après vertèbre. Et sur l'inspire, on remet son bassin en position neutre. À nouveau, on expire, on arrondit le plus possible, on gomme le creux dans le bas du dos. Et on monte le bassin sur le haut et sur l'avant, jusqu'au niveau des épaules, sans écraser les cervicales. Une fois qu'on est sur le haut, on inspire. Et sur l'expiration, on déroule la colonne du haut vers le bas en gardant le plus possible le bas du dos arrondi. À nouveau, bien sûr, vous allez prendre en compte la morphologie de votre colonne. L'objectif, c'est vraiment d'échauffer plus au niveau de la colonne. On mobilise, on bouge et on commence à étirer et projeter les genoux sur l'avant. Et on contrôle. Dernière fois, on pense à rapprocher les pieds s'il y a besoin. Et on y retourne. Prochaine expiration, on va monter les deux bras à hauteur des joues. Et sur l'inspire, on les ramène à la verticale, on les redescend. Même chose, expirez. On va essayer de garder les deux bras parallèles, largeur épaule.
Avec les doigts serrés, comme si on avait des lasers au bout des doigts. On pense bien, sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. Et sur l'expiration, on continue à avaler le ventre et serrer le périnée. Prochaine inspire, on arrête les bras à la verticale. Et sur l'expiration, on va faire un enroulé thoracique. Où là, on va enrouler la partie thoracique sans tirer sur les cervicales. Et sur l'inspire, on redescend. Et on repart. Même chose, quand on expire, on essaie d'étirer la colonne sur le haut. Et en même temps, on va essayer de servir de la partie arrondie au niveau de la colonne thoracique. Et on repart. On avale toujours son ventre, comme si on avait une balle au niveau du nombril. On veut avaler cette balle. On veut amener son nombril dans son dos. Dernière fois. Et on relâche. Ok. Alors, l'échauffement est terminé. Si vous voulez boire un coup, vous pouvez boire un coup. Moi, je vais enchaîner. Voilà. Première partie. Donc, on va travailler sur la partie antérieure au niveau du corps. Toute la partie avant des pieds à la tête. L'objectif étant donc de travailler sur les réalignements. Voilà. Que ce soit musculaire, articulaire. On va commencer par un exercice de mobilité articulaire et on enchaînera avec 2 exercices de force. Voilà. Donc, premier exercice de mobilité articulaire, nous allons faire le One Leg Circle. En gros, un cercle avec une seule jambe, d'accord? Sans que le reste du corps ne bouge. Donc, on vérifie les positions. On a le temps, hein. De toute façon, Pilates, prenez le temps. Comme je dis toujours, il vaut mieux faire du qualitatif plutôt que du quantitatif. Donc, on replace ses pieds, genoux, largeur, bassin. Les rotules dans l'axe des orteils. Voilà. On remet son bassin en position neutre. On avale le ventre. On engage son périnée, coccyx, pubis. On avale le ventre, pubis, nombril, nombril, côte. On étire la colonne. On abaisse les omoplates. Une inspire, une expire avant de commencer quoi que ce soit. Et sur la prochaine expiration, on va décoller la jambe droite en chaise renversée. Alors, One Leg Circle. One Leg Circle, ici on va faire un cercle avec la jambe complète. Il va falloir vraiment que le fémur reste dans l'axe de la hanche, sans que le bassin ne bouge et sans que l'autre jambe ne bouge. Alors, plusieurs options. Soit vous gardez la jambe en chaise renversée, soit vous l'allongez. Voilà, vous faites en fonction de votre souplesse derrière les jambes. On va faire, sur l'inspire, un cercle dans un sens et sur l'expire, un cercle dans l'autre sens. Donc là, on a le temps. Vous allez m'en faire 5 dans un sens, 5 dans l'autre sens. 5 et 5, 10. Ok? Donc on se place. On remet en place la respiration latérale thoracique. Et sur l'inspire, on va faire un cercle de l'intérieur vers l'extérieur. Qui dit intérieur dit que la jambe droite se rapproche de la jambe gauche. Et sur l'expire, on part dans l'autre sens. À nouveau. On en est un 2. On pense bien sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée.
Et sur l'expiration, on continue à avaler le ventre et on serre davantage le périnée. Dernière fois. Sur l'inspire, on repose le pied. Au même endroit, sur l'expire, on lève l'autre jambe. Et on repart. Inspire intérieur, cercle complet. Expire extérieur, de l'autre côté, cercle complet. Ici, on va vraiment essayer de faire des cercles réguliers au plafond. De même circonférence. En pensant toujours à étirer la colonne. Et en gardant toujours le même angle au niveau du genou. Aucun mouvement du bas de la jambe, c'est vraiment toute la jambe en entier. Dernière fois. Et sur l'inspire, on relâche. Prochaine expire, on monte la jambe droite suivie de la jambe gauche en chaise renversée. Ok, option, si vous avez besoin, si vous sentez que vraiment dans cette position, ça tire sur les fléchisseurs de hanche, d'accord? Vraiment beaucoup, que vous sentez que ça tire dans le dos, puis que ça tire dans les épaules, que ça tremble de tous les côtés, vous pouvez de une. Amenez un petit peu plus, ramenez les genoux près de la poitrine et effacez le creux dans le bas du dos en appuyant les lombaires dans le sol. Ça peut être bien, d'accord? Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous enroulez une serviette, vous la placez dessous, soit, si vous avez un tapis, bah c'est simple, vous l'enroulez et vous le placez sous les fesses. Après, l'objectif, au fur et à mesure, ça va être d'essayer d'enlever toutes les aides qu'on a. Donc, pas au niveau du cou, hein, parce que là, on ne peut pas trop y faire grand-chose, mais plutôt à ce niveau-là, pour que, justement, on puisse vraiment se servir des muscles profonds pour tenir la position. Ok? Donc là, on est en chaise renversée. Premier exercice, le one leg stretch. Mouvement, option. D'accord? Exercice de renforcement sur la partie antérieure. En gros, vous allez vraiment travailler sur les abdos et sur les fléchisseurs de hanche. Vous allez sentir toute l'avant de la jambe, plus les quadriceps. D'accord? Donc, on étire la colonne, on relâche. Une inspire, une expire dans la position. Et sur la prochaine expiration, on va tendre la jambe gauche en direction du mur opposé. Et sur l'inspire, on ramène. L'amplitude du mouvement dépend de votre capacité à garder le bassin stable. Tant que le bassin ne bouge pas, vous pouvez la descendre la jambe. On va faire au total 10 répétitions. On pense bien, sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. Sur l'expiration, on continue à avaler le ventre et à serrer davantage le périnée. On étire la colonne. Aucun mouvement au niveau du bassin, aucun mouvement au niveau des épaules. Ok, donc là 5, on en a fait au total 10, donc on va dire 5 allers-retours à chaque fois. Vous pouvez très bien en faire 7, 5, 7, ouais, jusqu'à 10, donc ça fait à peu près 20 répétitions.
Ok? Si vous ne savez pas par quelle jambe vous avez commencé, essayez de toujours commencer par la même. D'accord? Jambe droite, terminez jambe gauche. Ok? Ça, c'est surtout si vous n'avez pas compté. Après, option un peu plus avancée, au lieu de faire une jambe après l'autre, donc là, c'était en alterné, on peut faire en coordonné. Donc, on inspire. Sur l'expiration, on peut allonger une jambe. Et si on inspire, pendant qu'on va ramener la jambe, on va allonger l'autre. On inspire. Elle se croise. Au moment où la jambe, on freine le retour et elle revient dans l'axe, l'autre est allongée. Sur l'option un peu plus avancée, ce qu'il faudrait vous concentrer, c'est vraiment essayer de garder à chaque fois le même écartement au niveau des jambes, toujours largeur bassin. Il faut vraiment que ça coulisse et que ça reste fluide au niveau de l'exercice. Toujours reposer une jambe après l'autre. Donc ça, c'était le one leg stretch. Dernier exercice sur la partie intérieure du corps, donc le hand-dread. Le hand-dread, c'est un exercice avec plusieurs options. Donc on va en prendre deux. Premières options où on va rester en statique, en chaise renversée, et où on va vraiment travailler sur l'importance de l'engagement du centre. Voilà. Et ensuite, on rajoutera, si vous n'avez pas de problème au niveau des épaules, de la ceinture scapulaire, on va rajouter des mouvements de bras. D'accord? Donc, si vous sentez que vous avez perdu la position des pieds, on revoit. Pieds, genoux, largeur bassin. Genoux dans l'axe des orteils. Le bassin en position neutre. Une fois qu'on l'a, on engage son périnée. Coccyx, pubis. On avale le ventre, du pubis au nombril. Nombril côte. On étire, on abaisse les omoplates. Une inspire, une expire avant de commencer. Prochaine expiration. On va monter une jambe suivie de l'autre en chaise renversée. Donc là, en gros, j'aimerais qu'on fasse ensemble entre 5 et 10 répétitions. Donc 5 et 10, plutôt cycle respiratoire. Un cycle respiratoire, ça comprend une inspire, une expire. D'accord? Une inspire, on avale le ventre, on engage le périnée et on ouvre les côtes. Le tout en même temps, progressivement. Et ça, on va essayer de le faire 10 fois. Au bout de 5, soit vous continuez sans bouger le reste du corps, soit vous rajoutez des battements de bras. Alors, les battements de bras, les bras vont se décoller légèrement du sol, d'accord? Sans monter les épaules, on reste dans l'axe, les doigts sont serrés. 5 battements pendant l'inspire, 5 battements pendant l'expire. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et pendant l'expire, 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait ça 5 fois. 5 fois 5, 25. On va chercher vraiment de plus en plus à engager la profondeur. On étire la colonne, les points d'appui dans le sol sont toujours au même endroit. On cherche la tonicité, la solidité. On maîtrise, on contrôle. Allez, une de plus. Et on relâche. Une jambe après l'autre. Donc ça, si vous avez le temps,
Vous pouvez très bien le faire jusqu'à 10 fois, d'accord? 100. On peut faire même 100 répétitions sans battement de bras. Donc là, on a à nouveau bien senti toute la partie au niveau des jambes, au niveau du centre du corps. On va étirer un petit peu. On étire. Pas trop longtemps. On prendra un petit peu plus de temps à la fin. Même chose de l'autre côté. Ok, dernier exercice sur le dos. C'est un exercice de mobilité articulaire au niveau de la colonne. Voilà. L'objectif, c'est d'après d'enchaîner sur un travail de renforcement au niveau de la partie postérieure du corps. Et on va enchaîner avec le shoulder bridge, le pont en appui sur les épaules. Alors, on replace ses pieds et genoux largeur bassin. Hop. Le bassin en position neutre. On engage son périnée, coccyx, pubis. On avale le ventre. On étire la colonne, on abaisse les omoplates, le regard toujours à l'horizontale. Après, au niveau de la distance entre les pieds et les fessiers. Alors, ce qu'il faut arriver à garder, c'est il faut vraiment que la rotule se situe entre le talon et la pointe de pied. Donc l'avant du genou doit être entre le talon et la pointe de pied. Après, c'est au cas par cas, d'accord? C'est en fonction des appuis au niveau du pied. Vous allez le sentir de toute façon. On va le voir, je vous donnerai des techniques un peu pour le sentir quand vous allez faire le mouvement. Donc une inspire et une expire avant qu'on commence. Et sur la prochaine expiration, on va faire une rétroversion du bassin. Donc on va amener le bas du dos dans le sol. On gomme donc le creux du dos, du bas du dos. Puis on va monter le bassin sur le haut et sur l'avant. Jusqu'à qu'on soit en appui sur les épaules, sans écraser les cervicales. Une fois qu'on est sur le haut, on inspire. Et sur l'expiration, on va prendre le temps de bien dérouler le dos dans le sol en arrondissant bien le bas. Et une fois qu'on arrive sur le bas, pendant l'inspire, on replace son bassin en position neutre. Alors ici, sur cet exercice-là, il faut que ça reste plus un exercice de mobilité qu'un exercice de force. Alors oui, certes, vous allez sentir les fessiers, vous allez sentir les ischio-jambiers. Après, ça va dépendre des appuis. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le haut, il faut vraiment équilibrer l'appui entre les talons dans le sol, entre les pieds dans le sol même, et entre les épaules. Quand vous faites le mouvement, si vous êtes trop chargé au niveau des épaules, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez monter et glisser au fur et à mesure, d'accord? Pareil, si vous chargez trop au niveau des jambes, qu'est-ce qui va se passer? Ça va cramper, ok? Donc, il va falloir vraiment jouer entre les appuis. Donc, on y va, on va faire 10 répétitions ensemble. Et c'est parti. Une inspire, une expire. Et sur l'expire, on arrondit le bas du dos et on monte le bassin sur le haut et sur l'avant. On inspire. Et le long de l'expiration, on déroule. On prend bien son temps, on essaie de bien arrondir avant de monter les fesses. Et on essaie surtout de pousser ses genoux sur l'avant, comme si quelqu'un nous tirait au niveau des genoux.
À nouveau. Sur le haut, on va essayer vraiment d'aligner genoux, hanches, épaules, comme si on voulait former une rampe de ski. Après, au niveau de la position des pieds, n'hésitez pas à tester de toute façon. Allez-y, essayez. Vous savez quoi? Rapprochez les talons le plus près possible. Et vous voyez, on inspire. Sur l'expire, on arrondit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on sent le plus? Les fesses. Ok? Et ça tire sur l'avant des genoux. Même chose, si on éloigne trop, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va voir. On arrondit. Et là, eh ben, on est bloqué. On est bloqué. On ne peut pas aller haut. On ne peut pas aller haut. Ça crampe. Et du coup, eh ben, ça tire dans le bas du dos. Et on a du mal à le garder le plus longtemps possible arrondi. D'où l'intérêt de trouver la bonne distance. Dernière fois. Ok, on ramène un genou à la poitrine, on ramène l'autre genou. Puis on bascule sur un côté, de l'autre côté, pour passer à plat ventre. Ok, on va boire un coup. Donc bien penser à vous hydrater, hein. Parce que mine de rien, même si vous ne transpirez pas, bah, vous brûlez de l'énergie. Alors, comme je vous disais, donc pour la suite, on va passer sur la partie donc à plat ventre. Pour travailler la partie postérieure au niveau du corps. Ce que je vais faire, c'est peut-être me rapprocher un petit peu, peut-être que vous y connaissez. On va commencer par le haut. Je vous donne des détails au niveau des jambes, mais on va plutôt axer, je vous demande plus de regarder au niveau du haut. Alors, on va être à plat ventre, où là, on va faire ce qu'on appelle l'exercice du swan dive. Le swan dive, c'est le plongeon du cygne. Les jambes à plat, elles sont comment? Je vous montre et après je me replace. En gros, il va falloir que vous ayez les jambes à plat. Enfin, à plat, n'importe quoi. Donc, pieds, genoux, largeur bassin. Et les gros orteils, il va falloir les tourner vers l'intérieur. Alors, je sais que vous ne me voyez pas d'ici, vous m'entendez juste. Tournez vers l'intérieur pour décontracter cette partie. En gros, tout ça, ça doit être détendu.